vu comment il fait, comment elle fait, comment il se comporte, pour préserver les autres, je vais le tuer. C'est pourquoi, bien aimé, il est de ces morts dans nos familles, même dans nos églises, qui peuvent venir de la volonté de Dieu pour épargner le reste. C'est comme ça que la position de leader, la position d'influenceur, non pas à la TikTok, mais d'influenceur de société, ce sont des positions sur lesquelles Dieu a un regard. Parce que quand une société veut se compromettre, il y a toujours un leader qui assume le premier pas et les autres qui le suivent. Oh, c'est une loi. Vaut mieux qu'un meure pour tous. Dis à ton voisin, c'est la loi de Dieu. Non, dis-le lui bien, c'est la loi de Dieu. Vous savez, moi quand j'enseigne, je préfère écrire aussi. N'oubliez jamais que la manière dont je donne mes enseignements, c'est pour permettre à ce que vous aussi, à votre tour, que vous puissiez enseigner cela. C'est pourquoi, quand quelqu'un a suivi mes enseignements, quand il a marché avec moi 2 ans, s'il ne peut pas écrire et qu'il ne peut pas nous reproduire, c'est un sérieux problème. Amen. Vaut mieux qu'un meure pour tous. Prenez avec moi Jean 11, 50. Jean 11, verset 50. La Bible dit ceci: vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Amen, amen. Il est dans votre intérêt qu'un meure pour tous. Ça veut dire, bien aimé, que dans la loi de Dieu, il peut arriver un moment où il décide de tuer le leader. Parce que le mal du leader est devenu compliqué. Je connais un pasteur qui est mort aujourd'hui. Il a été empoisonné plusieurs fois, sans être atteint. Mais il va mourir de crise cardiaque. Et quand nous sommes entrés en prière pour savoir, Seigneur, pourquoi il est mort, c'est un homme fidèle. Dieu nous a dit, vous l'aviez vu comme un homme fidèle. Mais c'était un aventurier qui sortait avec la secrétaire, qui venait prêcher à l'église ivre et qui commençait à avoir des copines partout. Alors le Seigneur nous a dit clairement, puisque il était un modèle, un exemple, il ne fallait pas que son mal crie. Je l'ai tué. Là, Dieu le tue pour 2 raisons. Il épargne le corps de Christ, mais il épargne aussi l'âme de son serviteur. C'est une mesure de grâce exceptionnelle pour lui, parce qu'il ira au ciel. Il est mort en Christ, même s'il n'aura pas de couronne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors ça fait partie aussi des calculs de Dieu. C'est pourquoi hier je vous ai dit, lorsque vous avez un leader, un père spirituel, quelqu'un qui vous inspire, apprenez aussi à le porter en prière, pas seulement à le flatter. Portez-le en prière, parce que si le diable veut compromettre la foule, il va toucher les leaders. La compromission des leaders touche la foule. Il faut toujours avoir l'habitude de protéger un leader. C'est pourquoi dans l'histoire de toutes les révolutions, c'est le leader qu'on protège. C'est le leader qu'on vise. C'est le leader qu'on accompagne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 4e raison qui puisse conduire Dieu à tuer un homme, c'est lorsque les alliances spirituelles de cet homme, sont devenues dangereuses pour la communauté ou pour sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand quelqu'un est leader dans la famille, il est leader dans la société, il sert Dieu, mais il mélange avec la magie, l'occultisme, la sorcellerie,
Dieu peut le tuer, pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il ne devient pas un sujet de compromis pour les autres. Mais il devient simplement un sujet de détournement de la masse. Donc il est en train de détourner les âmes du Seigneur. Et le Seigneur peut décider de le tuer. 5e catégorie des personnes auxquelles Dieu peut donner la mort. 5e catégorie des personnes auxquelles Dieu peut donner la mort. Ce sont des personnes qui détruisent la foi. Des personnes qui détruisent la foi. Si vous pouvez lire entre les lignes, vous allez comprendre avec moi que Dieu ne pardonne pas tout. Dieu ne pardonne pas tout. Il est de ces choses que Dieu ne peut pas pardonner. Lorsque ça touche la vérité, la doctrine, lorsque ça touche l'évangélisation. Bien aimé, si vous voulez mourir tôt, faites une contre-évangélisation. C'est-à-dire pendant que nous on prêche pour que les gens se convertissent, vous continuez seulement à les séduire pour dire n'allez pas à l'église. Ce sont des occultistes. Faites-le seulement. C'est l'un des bons moyens pour se suicider dans la vie. Et pour ne pas avoir longue vie. C'est de détourner les âmes des saints. Amen, amen. Donc faites la mauvaise publicité de Christ et de ses intérêts. La Bible dit ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi Dieu lui-même est devenu leur ennemi et qu'il s'est décidé de les détruire. Ésaïe 63, verset 10. Donc Dieu peut décider de détruire quelqu'un parce qu'il est devenu ennemi des saints. Un peu comme l'une des cousines de Glody dans la Bible, Jézabel. Dieu a tué Jézabel parce que Jézabel avait quitté le stade d'un être humain pour devenir une entité. Au point où vous allez retrouver le nom de Jézabel jusque dans le livre de l'Apocalypse. Et la Bible dit Jézabel tue les prophètes. Jézabel a commencé par être un être humain normal. Mais à la fin, Jézabel représentait un système spirituel qui combattait le prophétique. Et quand on parle du prophétique dans la Bible, on ne parle pas de je sens, je vois. Non. Ça, ce sont des manifestations des dons. Mais quand on parle du prophétique dans la Bible, ça veut dire, on parle de l'heure de l'Église par rapport à la position de Dieu et à ce qu'il est en train de faire dans ces temps-là à l'Église. Et Jézabel était là donc pour détruire. C'est pourquoi vous allez remarquer que même lorsque Élie savait qu'il devait partir, il a pris soin de maudire la maison de Jézabel. Et qui a une Bible Thompson ici? La version Thompson, si vous en achetez, vous aimez des beaux téléphones, vous n'avez pas des bonnes Bibles. Si vous lisez la version Bible Thompson, vers la fin, après les glossaires, on montre la maison de Jézabel, ce que c'est devenu. Et comment est-ce que Dieu a détruit Jézabel, même sa maison. Parce que le prophète avait dit à Jézabel, il ne restera de ta maison que pierre sur pierre. Et aujourd'hui, la maison de Jézabel, c'est un amas de pierres qui forme juste un petit triangle. Et le prophète avait dit à Jézabel, tu n'auras pas de sépulcre. Or, quand Jézabel s'est jetée ou est tombée par la fenêtre, le temps qu'on aille ramasser son corps, les oiseaux ont mangé son corps. Amen, amen. Et là, quand on parle des vautours, on parle des démons. C'est-à-dire que Dieu a décidé de la mort de Jézabel et l'a livrée aux démons. Qui est avec moi? Amen, amen. Qui est-ce que Dieu tue encore? On en verra 7. Quelle est la catégorie des personnes que Dieu tue? Ce sont des personnes qui travaillent contre Israël et contre l'Église, corps de Christ. Tôt ou tard, Dieu finit par les tuer. Parce que Dieu est protecteur
d'Israël. Et Israël, nation, a une destinée qui représente l'horloge de Dieu. Excusez-moi, Israël, nation, a une destinée qui représente l'horloge de Dieu. Amen, amen. Donc, quiconque se lève contre Israël, nation, à un moment, à un autre, Dieu va le tuer. Comme il a fait avec Adolf Hitler. Dieu va le tuer. Parce qu'il y a des anges, un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel qui sera chargé de cela. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Alors c'est pourquoi j'aimerais ouvrir une grande parenthèse. Vous savez, des fois quand le diable veut te tuer, il peut te pousser à des fautes graves qui vont t'amener à tomber dans des choses qui vont susciter la colère de Dieu pour que Dieu te tue. Or le problème c'est que quand Dieu décide de te tuer, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. À moins qu'il agrée ta repentance et que tu ramènes ton problème sur l'autel de la croix. À cette condition, Dieu peut reculer. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous prêchons, nous n'employons jamais le terme de bon Dieu. Parce que Dieu n'est pas le bon Dieu. Il est le Dieu bon. Bon Dieu veut dire celui qui est bon en tout. La Bible n'a jamais présenté Dieu comme bon Dieu. Dieu est bon. Ça veut dire qu'il n'est pas bon à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit que ça... Qu'est-ce que la Bible dit? Sa miséricorde durera toujours. Amen. Deuxième chose que la Bible dit, que vous retrouvez dans le livre des Lamentations, qu'est-ce que ça dit encore? C'est en train de m'échapper. Voilà, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Une chose qui se renouvelle vieillit. Or, le vieillissement d'une chose, c'est aussi le processus de la mort d'une chose. Ça veut dire que ceux qui iront en enfer, pour eux, Dieu ne sera pas bon. Les gens de Sodome et Gomorrhe, si vous les ressuscitez, pour eux, Dieu n'était pas bon. Les gens qui ont péri à l'époque de Noé ne vous diront pas que Dieu était bon. Ils vous diront que Dieu a agi, il a tranché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc ces choses, ne les oubliez jamais. Nous ne prions pas le bon Dieu. Comme si Dieu était un vieux fatigué, assis sur le trône, et puis on vient lui dire, oh bon Dieu, aie pitié de moi. Et puis il dit, fiche, tu peux aller. Non, le temps ne déteint pas sur Dieu. Il est hors temps. Donc le principe de la vieillesse ne peut pas s'appliquer à Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi nous prions le Dieu bon. Pas le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il est maître d'une philosophie. Mais le Dieu bon, il est responsable d'un système que lui-même a établi. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais insister. Apprenez à craindre Dieu. Parce que vous ne savez jamais à quel coin est-ce qu'il va vous rattraper. Vous ne savez jamais. Le Seigneur Jésus lui-même a fait un aveu bizarre. Il dit, le péché contre le Père et moi sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Bien aimé, j'ai étudié la théologie dans ma vie depuis 1996. Jusqu'à ce jour, j'étudie la théologie. Jamais quelqu'un n'a pu dire clairement ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Jamais. Parce que la Bible elle-même a maintenu le flou là-dessus pour nous pousser à rester focus sur la marche avec Dieu. Qui m'a donné un amen bien? Septième catégorie de personnes que Dieu est capable de tuer, j'ajoute, et d'humilier. Vous savez, il y a des gens que Dieu tue, mais à petit feu, pour les humilier.
Il est de ces gens bien-aimés, ils agissent mal, mais Dieu leur donne longue vie pour prendre le temps de les humilier. Vous voulez que je vous dise ces gens, que les politiciens m'entendent bien, vous voulez que je vous dise ces gens, ce sont des personnes qui travaillent pour tuer l'espoir d'un peuple. Quand quelqu'un travaille pour détruire l'espoir d'un peuple, bien-aimé, ce sont des gens que Dieu tue souvent à petit feu. Il les humiliera avant de les tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne manipule pas Dieu. Il n'est pas membre d'un parti politique. On ne corrompt pas Dieu. Il est plus grand que nos intérêts. Qui m'a donné un amen? Donc bien-aimé, voyez, quand tout un peuple prie contre vous, il n'y a plus d'espoir. Quand tout un peuple se lève contre vous, allez demander à l'ami de Papa Alain, Aman, premier ministre d'Assuérus, quand Israël a prié contre lui, miwabo, anachakacheza na moto, anakufaka. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il s'en est pris à tout un peuple. Et Mardoché a dit, non, Esther a dit à Mardoché, prions, jeûnons, je comparaîtrai devant le roi. Mardoché a dit à Israël, prions. Quand ils ont prié partout, bien aimé, Aman s'est donné la mort de lui-même, sans comprendre qu'il se donnait la mort. Parce que la prière de tout un peuple, de toute une nation, personne ne peut la détruire. Ah, donne-moi un amen. Personne ne peut détruire la prière de tout un peuple. C'est pourquoi on parle de la conscience collective. C'est le jour où nous prenons une conscience collective et qu'on décide de prier contre X, contre Y. Bien aimé, impossible que la personne s'en sorte. Allez demander à Ceausescu en Roumanie, quand il a commencé à persécuter l'église, les saints ont prié. Ceausescu est mort alors qu'il prononçait un discours. On l'a traîné, on l'a tué, on a tué sa femme. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est lui le seul espoir des peuples. C'est pourquoi, bien aimé, Église de Jésus, écoutez-moi bien. Le jour où nous allons comprendre que notre foi est plus dangereuse que la bombe atomique, les gens vont nous craindre dans ce monde. Vous savez, il y a quelques siècles de cela, il y avait un homme en Irlande. On l'appelait John Knox. Un jour, on est venu dire à la reine d'Irlande que voilà ma reine, on a un souci. Alors la reine sort parce que on le lui disait avec un timbre de panique. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit voilà les chars de la reine d'Angleterre nous ont attaqués. Vous savez ce que la reine d'Angleterre a répondu d'Irlande? Elle a dit je n'ai pas peur des chars de l'Angleterre, mais j'ai peur des prières de John Knox. Parce que cet homme priait, des fois 96 heures, 96 heures il prie. Et quand il priait, une fois qu'il sort de ses prières, les gens se convertissent. Il est allé en Inde. Il y avait un léopard qui dérangeait le village. Quand on lui a appris ça, il a dit la nuit allait dormir. Je vais chercher le léopard. Le matin on l'a trouvé. Dieu déploie sa puissance. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vous dire, le jour où nous, les saints de la RDC, nous allons prier d'un seul cœur, sans regarder nos intérêts, sans regarder nos tribus, sans regarder nos partis politiques, on va arrêter la guerre. Tu es étranger? Donne-moi la main, non? On va arrêter la guerre. Parce que dans l'histoire, il y a eu des pays dans lesquels l'Église a arrêté la guerre. Il y a eu des pays dans lesquels l'Église a prié jusqu'à changer le système. Et Dieu est capable de le faire.
Dieu est capable de se lever, d'intervenir et de dire enough is enough. Quelqu'un m'a compris? Alors, comment est-ce que Dieu tue l'homme? Un autre point. Comment est-ce que Dieu tue l'homme? C'est pourquoi, vous savez, nous autres, nous ne cherchons pas des postes. Nous cherchons seulement des gens avec qui prier. Parce que nos prières sont efficaces. Et Dieu nous exaucera. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ne l'oubliez jamais. Et quand les justes prient, Dieu entend. Dieu entend. Amen, 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 amen. Comment est-ce que Dieu tue? La première des choses que vous devez savoir, lorsque Dieu décide de tuer, il utilise plusieurs moyens. Premier moyen par lequel Dieu tue, c'est que Dieu peut te laisser t'ancrer davantage dans la souillure. Il te laisse. Il crée même les conditions pour que tu te souilles davantage. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jacques 5, verset 16. C'est pour ce que je venais de dire. Jacques 5, verset 16. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, la Bible dit également que celui qui se souille encore comment? Davantage. Ça veut dire que Dieu, et retenez ça bien, quand tu es chrétien et que tu marches dans la compromission, si Dieu ne te dit rien, si le Saint-Esprit ne te reproche de rien, peut-être qu'il a déjà scellé ton sort. Deuxième indice, tu marches dans le péché, mais tous les prophètes ne voient que du bien en toi. C'est ça aussi une autre forme qui dit que celui qui se souille davantage. Parce que la prophétie de Dieu est une lumière. La Bible dit que ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Alors, ce qui veut dire, mes amis, que si je marche mal et que les prophéties qu'on donne sur moi sont toujours bonnes, ça veut dire que la lampe de l'Éternel dans ma vie s'est éteinte. Et si la lampe s'éteint, Dieu va te laisser être à l'aise dans ton péché. Mais ça sera pour te détruire, pour ne plus te donner l'opportunité de te repentir. Et il y a des hommes bien-aimés auxquels Dieu ne donne plus la possibilité de se repentir. C'est là que dans Jérémie 18, la Bible dit, leur péché est écrit dans leur cœur, marqué comme la pointe du diamant sur le rocher, gravé. Mais il est de ces gens qui n'ont pas été maudits par les hommes, mais qui ont été maudits par Dieu lui-même. C'est-à-dire, tu fais le mal, Dieu te laisse. Tu prospères dans le mal. Le ministère devient grand dans le mal. Bien-aimé, tu ressembles à un enfant qui vit dans la maison de son père, qui devient Koulouna, mais le père ne dit rien. Ça veut dire que dans le cœur de son père, il a déjà fait le deuil. Le jour où on viendra lui dire que ton enfant est mort parce qu'on l'a abattu au coin par la police, qu'est-ce que le père va dire? Je savais, ça allait arriver. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors dis à ton voisin, arrête de te souiller. Non, dis-lui bien, arrête de te souiller. Il est donc important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions arrêter de nous souiller. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, c'est le gâteau. Chacun prend sa part. Tu veux te souiller, Wende Muzuri. Tu veux te sanctifier, gloire à Dieu. Mais pour toutes ces choses,
le sort peut être scellé. Qui m'a donné un amen bien? Je disais qui m'a donné un amen bien. C'est pourquoi, bien-aimé, je me suis toujours posé des fois la question. Quand on prophétise sur les gens, est-ce qu'ils comprennent réellement ce qui se passe? Parce que si moi je vis dans le péché et qu'un vrai prophète me dit le Seigneur va te bénir, il va encore t'élever, j'aurais peur que mon sort soit déjà scellé. J'aurais peur. J'aurais peur. Parce que le péché n'aura jamais raison chez Dieu. Ni le mal. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Si Dieu te laisse te vautrer dans le péché, aïe, peut-être il en a déjà fini avec toi. Troisième façon par laquelle Dieu peut tuer l'homme. C'est là maintenant que vous allez voir comment des gens comme Papa Idi Nabala opéraient. C'est-à-dire quand Dieu décide de tuer l'homme, vous savez ce qu'il peut faire? Il peut carrément te livrer à Satan et ne pas lui établir des limites. Calambos. Imagine, tu chasses les démons, tu prophétises, les gens quand ils t'entendent, oh, alléluia, et le prophète, oh. Maintenant Dieu dit à Satan, fais-en ce que tu veux. Satan est mauvais. Un monsieur qui ne connaît pas la loyauté. Imaginez seulement ce que le diable va faire de toi. Donc au lieu de te tuer demain, il peut te tuer dans 10 ans. Insuffisance rénale. Il te donne. Quand on soigne un rein, deuxième rein. Oh, tu es homme, mais on t'attrape avec un cancer du sein. Quand on commence à soigner le cancer du sein, oh, cancer du côlon. On commence à soigner le cancer du côlon. Oh non, il y a comme une masse dans son cerveau. On commence à essayer de soigner. Il est aveugle. Comme un jour, un médecin m'a dit, prophète, en tout cas là, je ne sais pas quoi faire. Il est malade de partout. Ça, c'est quand Dieu t'a déjà livré à qui? C'est-à-dire, Satan, dis à ton voisin, Satan est mauvais. Dis, si toi aussi ce soir tu es sorcier, écoute-moi, sorcier, Satan est mauvais, il te ment. Tu vois, Satan, qui a déjà entendu l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelait John Alexander Dowie? Vous savez comment Dowie est mort? Vous savez comment il est mort? Il était malade de partout, sur une chaise roulante. Bien aimé, il a guéri les gens plus que quiconque. Mais il avait atteint un niveau. L'orgueil était tellement monté dans son cœur qu'il commençait presque à se prendre pour Dieu. Dieu l'a livré seulement à Satan. Bien aimé, il est devenu aveugle, sourd, muet, paralysé. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'était dans son corps. Et on dira, il est mort avec un visage d'animal. Pourtant, Dowie a guéri les gens sur terre. Il a opéré dans un ministère. Je suis en train de chercher sa photo, je l'ai toujours avec moi. Il a guéri les gens comme il n'a pas permis. Il a impacté des ministères. Il a impacté des gens comme John Gordon Lake. Il a rencontré Maria Woodruff Ether. Il lui a dit, Dieu n'appelle pas des femmes. Dieu n'appelle que des hommes. Maria lui a dit, le Seigneur m'a dit, Dowie, si tu te répands et que je prie pour toi, tu vas guérir. Il a demandé qu'on aille dire à Maria que lui a plus d'onction que tout le monde. Il est mort comme un animal. Il est mort comme un animal. Comme disait quelqu'un, il est mort comme un animal. Voilà, c'est lui, Dowie, ce monsieur.
Il a opéré plus de guérisons que quiconque dans le monde. Il était australien, au point où on l'a chassé de l'Australie parce que les hôpitaux fermaient. Mais quand l'orgueil est monté dans son cœur, il a commencé à se comparer à Dieu. Dieu a pris toutes les maladies que Daoui avait chassées. Il a dit à Satan, où qu'on a occupé un. Et Daoui est mort. C'est là que la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que quand vous tombez entre les mains de Dieu, Dieu est capable d'utiliser Satan pour appliquer la sentence. Maintenant, imaginez-vous Satan. Il est là assis. Lui-même, il sait déjà qu'à la fin, il sera condamné. Et puis Dieu lui dit, Satan, vas-y. Je vois déjà comment Satan vient. Il se faut dans la biliakio, bikoki. Manger toi, ça suffit. C'est ce que Satan va faire. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est la loi et les prophètes. Quand Dieu décide de livrer un homme entre les mains du diable, qui va aller récupérer cet homme-là? Parce que quand tu viens au nom de Jésus, Satan dit en tout cas ici ça ne fonctionne pas. C'est Dieu lui-même qui m'a donné ces cas. Je gère ça comme je veux. Tu vas jeûner. Ton jeûne veut activer les anges. Satan répond, en tout cas ici, pas kawaii. Il faut aller voir ailleurs si j'y suis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Dieu veut tuer un homme, quatrièmement, il l'expose. Si cet homme ne se répand pas, il l'humilie. S'il ne se répand pas, il le tue. Je répète, il l'expose. Ensuite, il l'humilie. Et après, il le tue. Je peux vous assurer que Dieu sait humilier l'homme. Mais quand Dieu expose un homme, ça veut dire qu'il lui est encore possible de se repentir. Quand Dieu humilie un homme, il lui est encore possible de se repentir. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Il n'y a que la mort. Et qui pourra vous arracher des mains de l'Éternel? Rappelez-vous de la vision que nous avions lue hier, où la Bible dit, qui est celui qui descend de Botra en habit rouge? On dit, c'est l'Éternel des armées qui est venu passer à l'épée le sang de son propre peuple. Et Dieu dira, je n'ai vu personne pour venir à mon secours. Alors moi-même, j'ai sali mon vêtement avec le sang de mon peuple. Dieu est capable de le faire. Amen, amen. Allez demander à Belshazzar comment est-ce que Dieu l'a tué. Il l'a humilié et il l'a tué. Allez demander à Nebuchadnezzar, qu'on appelle aussi Nebuchadnezzar. Dieu l'a humilié, il s'est repenti, Dieu l'a rétabli. Mais quand ça arrive au Fils, Dieu l'humilie. Il fait l'orgueilleux, Dieu le tue. La vision apparaît le soir. Le matin, elle s'accomplit. Il est mort. Amen, amen. Il est mort. C'est comme ça que Dieu tue l'homme. Allez demander à les chansons du roi. À l'époque d'Élisée, le roi dit, demandez à Élisée de venir. Il dit, Élisée, comment ton Dieu n'intervient pas pour tous les problèmes que nous rencontrons? Les chansons qui disent, Élisée dit, demain l'Éternel ouvrira les écluses des cieux. Les chansons regardent Élisée, il dit, même si Dieu pouvait ouvrir les fenêtres au ciel, une chose pareille ne saurait s'accomplir. Écoutez la parole d'Élisée, elle s'accomplira, mais toi, tu verras, mais tu ne goûteras pas. Et le lendemain, quand ça s'est accompli,
La foule a marché sur lui. Il est mort. Ça, c'est quand Dieu veut humilier l'homme. Quand Dieu veut tuer l'homme. Je suis en train de vous dire une chose vraie. Dieu n'est pas que miséricordieux. Il est aussi dangereux. Amen, amen. Je répète, Dieu est dangereux. Regardez le modus operandi de Dieu. Il endurcit le cœur de Pharaon. Il dit à Moïse, va parler à Pharaon. Mais il dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Exode 7, verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Vous voyez comment Dieu tue Pharaon à petit feu? Parce que Dieu n'avait pas besoin que de tuer Pharaon. Il devait terminer avec la dynastie de ces pharaons-là. Et il devait le faire lentement, doucement, calmement. Comme on dit en latin, festina lente. Ça veut dire il se hâte, mais lentement, calmement, sans faire du bruit. Dieu fait aussi des choses de ce genre. Amen, amen. Amen, amen. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que nous ne tombions pas sous la main de Dieu et que l'Éternel ne devienne pas notre ennemi. Il a pris le roi, il a transformé le roi en chèvre, au point où le roi a commencé à manger, à brouter l'herbe, comme le feraient des animaux. Et ce roi-là, Nebuchadnezzar, appelé aussi Nebuchadnezzar, était un grand roi, un très grand roi. Bien-aimés, je ne veux pas vous faire peur, mais Dieu est dangereux. J'ai dit encore, Dieu est dangereux. Le jour où vous allez devenir des grands politiciens, des grands gouvernants, écoutez bien cette phrase, jamais quelqu'un n'a remporté une guerre contre Dieu. Et jamais quelqu'un n'a remporté une guerre contre l'Église de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Cinquièmement, comment est-ce que Dieu peut tuer l'homme? Il peut le tuer brusquement. Et ça en est fini pour toi. Dieu peut le tuer brusquement. Et ça en est fini. Vous savez, quand je parle, l'intelligence qui monte dans mon esprit est en train de me rappeler l'histoire de Jean-Baptiste. Il avait la prophétie qui lui disait que tu prépares le chemin de celui qui doit venir. Il le savait. Quand il baptise Jésus, il entend la voix, il voit la colombe, il comprend que c'est le Fils de Dieu. Quand il se retrouve dans la mouise, il demande à ses disciples, allez lui demander si c'est lui ou si on doit en attendre un autre. Jean-Baptiste avait raté quelque chose. Il ne pouvait plus continuer à avoir des disciples. Dès que le maître de tous les disciples était arrivé, normalement Jean-Baptiste devait fermer son ministère. Et quand le même Jean-Baptiste, qui aura défié le roi toute sa vie, il atteint un niveau où on lui coupe la tête à cause de la hanche d'une femme qui s'est trémoussée. Quand on dit à Jésus que Jean-Baptiste est mort, vous savez que Jean-Baptiste était son cousin. Vous savez qu'il n'est pas venu au deuil. Il n'a même pas cotisé. Et au lieu de ça, il a même dit une phrase compliquée. Il dit, de tous ceux qui sont nés sur terre, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est le seul prophète qui a vu le Messie. Mais il dit, chez nous au ciel, de tous ceux qui y sont nés, personne n'est plus petit que Jean-Baptiste. Naoyati, il n'est pas venu. En fait, Jésus
a accepté la mort de Jean-Baptiste sans regret, sans pleurnicher. Parce que tant que Jean-Baptiste exerçait le ministère, il était en dehors de la volonté de Dieu après avoir baptisé Jésus. Et Dieu ne pouvait que faire quoi? Le tuer. Cédric, quand un homme sort de la vision de Dieu, Dieu peut le tuer. Prendre la vision et la donner à quelqu'un d'autre. On ne trahit pas une vision. Quand un homme trahit la vision, Dieu va te tuer pour rien. Ça fait 8e chose. Hein? Pourquoi Dieu tue les gens? Comment Dieu les tue? Par une mort subite. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Comment il est mort. Or, Jean-Baptiste avait l'opportunité d'être plus grand que Élie. Il avait l'opportunité. Les Élie ont prophétisé par des visions. Mais Jean-Baptiste a vu la matérialisation de la vision. Quelle grâce! Et comment il a fini? Une tête tranchée. Pourquoi? Parce qu'il a trahi la vision. Il a trahi la mission que Dieu lui avait donnée. Et comme Jésus avait des langages bizarres, je ne sais pas s'il faut dire qu'il lui a coupé le français ou l'hébreu. Mais en tout cas, sa réponse n'était pas clémente. Amen, amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Que Dieu te préserve de trahir la vision. Que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. Je répète encore, que Dieu te préserve. Je le dis encore, que Dieu te préserve. Je le dis encore, que Dieu te préserve. Je le dis encore, que Dieu te préserve. Amen, amen. Deuxième point d'aujourd'hui. On est toujours au chapitre 1, d'où vient la mort. Point A de Dieu. Point B du diable. Comment la mort peut venir du diable? Comment la mort peut venir du diable? Comment la mort peut venir du diable? Merci Seigneur. Tu peux mettre un peu le son? Comment la mort peut venir du diable, ou lorsque la mort vient du diable, comment cela se passe-t-il? Merci Jésus. Amen, amen. Alors, première chose à savoir, la mort qui vient du diable, le diable a ce qu'on appelle son démon exécutant, qui s'appelle esprit de mort, différent de l'ange de mort. Si le diable veut tuer, il utilise principalement l'esprit de mort. Il utilise l'esprit de mort. Qui est l'esprit de mort? C'est un ange déchu qui a perdu sa position
qui s'est laissé séduire par Satan, qui s'est révolté contre Dieu. Et lui, si on avait un tableau, j'aurais mieux expliqué ça un peu. Et lui, il est parti avec Satan. Notez ceci. Chez le diable, si vous prenez Ephésiens 6, verset 12, il y a une hiérarchie satanique. Et j'aime cela dans la version Parole vivante d'Alfred Cohen, qui parle du quartier général du mal. C'est-à-dire que Satan lui-même, pour agir, il délègue. Il délègue à des esprits principaux, qui eux aussi délèguent à leurs auxiliaires. Leurs auxiliaires délèguent. Et ça va crescendo. C'est de là que vient le système qu'on appelle la pyramide. C'est-à-dire au sommet, vous avez le diable. Et quand vous descendez, vous avez les autorités, les dominations, les principautés. Vous avez des esprits principaux, la reine du ciel, les esprits des eaux, les esprits des forêts, ce qu'on appelle les 7 esprits élémentaires avec lesquels le diable travaille. Alors ça fait partie de la hiérarchie diabolique. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des esprits qu'on appelle des esprits principaux. Et ils sont connus pour la plupart. L'esprit de mort, l'esprit d'impudicité. Ce sont des esprits principaux. Quand la mort, l'esprit de mort travaille, il utilise plusieurs facettes. Vous me suivez? Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser des chamailleries. Vous êtes chamaillé dans le couple, un coup est parti, ça touchait au mauvais endroit, la personne est décédée. À l'époque ici, à Kintambo, il y avait un marché vers les rails. Les mamans vendaient des légumes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de cette époque-là. Une maman est allée acheter des légumes. Elle a vu une botte de légumes. Elle demande ça coûte combien? On lui dit, je donne un exemple, 10 000 francs congolais. Et puis elle prend la botte et dit, hey, seulement ça 10 000. Alors la vendeuse lui arrache ça. Et puis elle lui dit, maman, si tu n'achèteras pas, va-t'en. Elle le tape avec comme ça. La dame tombe et meurt. Au jour du procès, le juge demande l'arme du crime. C'était des légumes qui ont séché. Vous voyez comment l'esprit de mort travaille, hein? Ça, c'est Satan. C'est-à-dire qu'il a déjà libéré l'esprit de mort. Maintenant, comme l'esprit de mort est un esprit très occupé, il va déléguer un esprit de dispute, de chamaillerie, de bagarre. Il va déléguer un esprit koulounistique. C'est-à-dire l'esprit qui marche avec des koulounas. Tu ne rentres jamais à cette heure-là. Tu es chez vous, mais à 23h tu sors. Et puis, pour ne pas, coup de machette, tu es mort. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de dire, en tout cas l'esprit des morts l'appelait. Est-ce qu'on m'a compris? Satan délègue. Tu ne devais pas aller à cette fête-là, mais tu pars. Et puis on t'empoisonne. Tu es mort. Parce que Satan avait déjà arrêté que toi tu devais mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Satan a donc celui que j'appelle son homme de main. C'est l'esprit de mort. C'est son homme de main. Et l'esprit de mort a des esprits. Tu sais nager. Mais tu sais bien que quand on a fini de manger, on ne se lave pas et puis on ne nage pas. Tu sais ça, mais tu vas nager et puis tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de mort était à ta recherche. Il y avait un mandat. Et il a simplement appliqué. Parce que Satan aime tuer les serviteurs de Dieu. Il aime tuer les chrétiens.
Il aime tuer les gens qui ont un avenir pour obscurcir l'espérance de certaines familles. C'est pourquoi il tue. Il sait que ta famille compte sur toi. Il te tue. Comme ça, il enlève l'espérance de la famille pour que les gens se tournent vers lui. Pourquoi Satan tue? Pour séduire plus facilement. Écrivez. Kalamba, il est petit. Écrit. Pourquoi Satan tue? Pour séduire plus facilement. En enlevant les personnes gênantes. Pourquoi Satan tue? Pour détruire l'espoir d'une famille. L'espoir d'une nation. Ah, le Kota, on comptait sur lui. On comptait sur lui. Puis paf, Satan prend. Pour tuer l'espoir de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de ses amis. C'est comme ça que des fois, vous voyez des gens commencent à briller à fleur d'âge. Le diable vient les tuer. Puis demain, vous apprenez que la femme n'ayant plus le choix. Elle est obligée de toucher au fétiche. Elle est obligée de se compromettre. Mais le Kota va vivre longtemps. C'est quelqu'un qui m'a compris. Dis à ton voisin, même Satan ne tue pas n'importe qui. Et dis-lui ça bien, même Satan. Elle a intérêt. Donc même Satan ne tue pas n'importe qui. Il tue pour un but. La Bible dit, je frapperai le berger et je disperserai les brebis. Satan aussi applique la même chose. Il va frapper le berger pour disperser les brebis. Comme ça, l'espérance des gens va tomber. Vous savez, des fois, que Dieu me permette de le dire. Vous savez, des fois, la chose qui m'encourage à vous prêcher, malgré les combats, c'est parce que je sais qu'il y a des gens dans cette église. Il y en a qui me suivent sur Internet, qui continuent à croire en Dieu parce que je suis vivant, qui sont fortifiés quand ils me voient relever la tête après des problèmes. Ça me fortifie. Vous savez, il y a des moments où je dis à ma femme, si je ne peux pas le faire pour vous, je le ferai au moins pour ces gens qui croient en moi, qui me soutiennent, pour ces gens qui sont des partenaires, qui m'envoient leur argent chaque mois pour qu'on atteigne l'objectif, pour ces gens qui payent la dîme, qui donnent les offrandes, pour ces gens qui mettent leurs genoux à terre, pour ces gens des fois qui m'écrivent, papa, tu reviens quand tu nous manques. Vous savez, il y a des moments où je dis à ma femme, Nana, pour eux, je vais me battre. Parce que je me rends compte que la foi des gens tire son modèle des autres. Donc il y a des choses où, comme Paul disait à Timothée, si ça ne dépend que de moi, je peux mourir. Si ça ne dépend que de moi, je peux vivre à l'étranger. Peut-être même je serais mieux qu'ici. Je n'aurais pas cette chaleur. Mais quand je pense à Papa Alain, je regarde son âge. Il croit en moi. Quand il m'appelle, il me vous voit. Avec son accent de Bayandi, Nganganzambi. Je me dis, je vais me battre. Comprenez? Quand Kabé m'écrit pour me dire, papa, tu me manques, c'est peut-être une phrase. Mais je me dis, si je dois mourir, que je meure sur le champ de bataille, que je leur serve de modèle. Amen, amen. Un jour, j'étais malade, ma femme me dit, chérie, tu vas quand même prêcher. J'ai dit, tu me connais. Il m'a dit, toi vraiment. J'ai dit, au moins, si Dieu va me tuer sur le champ de bataille, tu auras eu un modèle de quelqu'un pour qui sa vie ne représentait rien. Quelqu'un m'a donné un amen. Alléluia. Donc Satan ne tue pas n'importe qui. Il aime tuer des modèles pour disperser les brebis.
Il aime tuer les grands pour détruire les petits. Il aime tuer l'espoir, l'espérance, pour amener la séduction, pour installer la compromission. Il aime ça. C'est pourquoi vous allez voir, quand Satan vous en veut, il va tenter de détruire votre réputation. Vous savez, moi, des fois, il y a des gens, quand ils me parlent de moi, j'ai l'impression que nous sommes deux. C'est-à-dire, on vous informe sur vous-même. Toi-même, tu dis, oh, tout ça là, c'est moi. Dis oui. Ah, moi, oui. Des fois, tu te dis, nous sommes deux Francis Ngawala. Comme cette jeune fille que j'ai rencontrée en route, qui disait qu'elle était la copine du prophète Francis Ngawala. Puis je dis, ah bon, il est comment? Oh, il est clair. Oh, elle avait parlé. Puis je sors ma carte d'identité, je lui donne. Elle voit mon nom. J'ai dit, mais ma soeur, moi-même dans mes cauchemars, je n'ai jamais été de teint clair. Et puis comment tu peux sortir avec moi mais tu m'oublies? Alors que je suis en face de toi. Et là, elle va faire son mea culpa. Elle va dire, non, j'avais entendu on le critiquer quelque part. Moi aussi, je suis seulement entré dedans. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, oh, on avait fait une affaire avec le prophète de 300 000 $. Il nous a escroqués. Un jour, j'ai dit à ma femme, c'était dans une autre vie ou comment? C'est toujours moi où nous sommes deux. Amen, amen. Oh non, il a un enfant de 30 ans. J'ai dit oui, c'est possible. Je l'ai eu par Bluetooth ou par les regards. Vous savez, ce qui me fortifie, c'est quand je vois le diable s'élever. Parce que là, je me dis, ça veut dire que Dieu compte sur moi. C'est-à-dire que moi, Bormora Danzel Ngeya. Et le diable veut me court-circuiter. Mais jusqu'au bout, nous allons suivre Jésus. Amen, amen. Nous allons suivre Jésus. Des fois, tu entends déjà dire, nous le connaissons bien. Mais en fait, il semble me connaître mieux que moi-même, je me connais. Ce sont des combats que le diable amène dans la vie des hommes pour les tuer, pour tuer leur espérance, pour les décourager, pour les mettre mal à l'aise, pour vous amener à perdre le nord, comme on dit. C'est pourquoi, bien-aimés, combattez le bon combat de la foi. Vous n'allez pas convaincre tout le monde, mais ce n'est pas non plus tout le monde qui va vous détester. Il y aura même 5 personnes, même une personne qui continuera à vous faire confiance. Battez-vous au moins pour cette personne-là. Amen, amen. Acclamons Jésus. Quand le diable décide de te tuer, il peut mettre ta tête à prix. Dans le marché des commerçants des âmes et des corps. Apocalypse 18. Prenez à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. On parle des commerçants spirituels. Le diable peut mettre ta tête à prix parce qu'il a décidé de te tuer. C'est comme ça que mes sœurs, Dia dit, si quelqu'un peut te détester, tu ne lui as rien fait. Mais il jure que sur ta mort. Il ne jure que sur ta fin. Parce que votre tête est mise à prix. Moi, j'ai déjà reçu des gens, des messages, des gens qui m'écrivent. Je te déteste. Le jour où tu seras en face de moi et que j'aurai une arme, je vais t'abattre. Moi, j'ai déjà reçu ce genre de message dans ma vie. J'en ai déjà reçu. Combien de fois? Je n'oserais vous le dire. Quand tu suis la personne, elle ne t'a jamais croisé, jamais vu. Dernièrement, je lisais quelqu'un qui écrivait sur Twitter. Je connais ce prophète.
Il parlait de moi. Il dit dans son église, il vend le pardon des péchés. J'ai prié là-bas, j'ai quitté. Vous savez, j'ai regardé son profil, je ne l'ai jamais vu. Quand le diable veut te détruire, il mettra ta tête à prix pour que les vendeurs d'âmes puissent commercer sur ta tête. Il le fera. C'est pourquoi quand certains combats se lèvent, l'homme charnel réagit, l'homme spirituel juge. Des fois, derrière certains combats, vous allez comprendre que ça ne vient pas des hommes, ça vient du diable. Lui-même. Quand le diable veut te détruire, il mettra ta tête à prix sur le marché des âmes, des vendeurs d'âmes et de corps, des gens qui vont te détester, des sorciers qui vont s'unir. Quand le diable avait décidé d'en finir avec Jésus, c'est une histoire qui m'a toujours épaté. Je vais retrouver ça. La Bible dit ceci. Pilate et Hérode, ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Juste pour faire quoi? Pour tuer Jésus. Et pourtant, Pilate avait dit, je n'ai rien trouvé de mal en lui. Sa femme lui a même dit, qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Il a même lavé ses mains. Mais il a quand même donné son accord à ce que Jésus puisse être tué. Pourquoi? Parce que le diable voulait atteindre un but. Luc 23, verset 12. Luc 23, verset 12. La Bible dit ceci. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Acte 4, verset 27. La Bible dit ceci. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. Ne sois pas étonné quand le nombre de tes ennemis se multiplie. Des fois, des gens, moi je vis ça, qui ne s'entendaient pas quand ils priaient ici. Mais quand ils quittent, ils deviennent amis. Parce qu'ils ont un ennemi commun. Et ils décident à l'unanimité de donner un témoignage commun. Juste pour atteindre un but commun. C'est ça qu'on appelle une manipulation satanique. Est-ce que vous me comprenez? Je répète. C'est ça qu'on appelle une manipulation satanique. C'est-à-dire quand le diable veut ta tête, tu vas voir deux personnes qui ne s'entendaient pas quand ils priaient ici. Mais ils deviennent amis juste parce qu'ils doivent te salir. Juste parce qu'ils doivent te tuer. Des gens auxquels tu as toujours fait du bien. Des fois quand tu l'isoles, toi quel mal on t'a fait? Il n'y a rien. Oh, j'avais appris. En fait, c'est diabolique. C'est une, je répète, manipulation diabolique. Et le diable le fait pour détruire la vie des serviteurs de Dieu. Dans Job 1, versets 8 à 19. Job 1, versets 8 à 19. Ça commence par l'échange entre Dieu et Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne d'aussi intègre que lui. Après la discussion,
Dieu donne la permission à Satan de toucher Job, mais de ne pas le tuer. Mais Job va tuer 7 enfants. Satan va tuer 7 enfants de Job le même jour, alors que c'était des enfants que le Père sanctifiait. Le même jour. Le même jour. Quand le diable veut te tuer, il peut soulever une foule contre toi sans que toi-même tu ne comprennes. Il peut soulever des gens contre toi où tu te rends compte que il y a des personnes qui t'auraient jamais reçu dans leur salon tellement ils sont grands, mais ils parlent de toi dans leur salon parce qu'on leur a dit du mal de toi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, je prophétise. Dieu peut changer la dérision en quelque chose de précieux. Dieu peut changer la honte en situation d'honneur. Dieu peut prendre l'humiliation et en faire une situation de dignité. C'est là que j'applaudis mon Jésus. Il change toutes choses. C'est ça qu'on dit, hein? C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont creusé devant moi une fosse. Eux-mêmes tomberont dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, ils vont creuser une tombe contre toi, mais Dieu fera que tes ennemis tombent dedans. Est-ce que je peux le répéter? Ils vont creuser une fosse contre toi, mais Dieu fera que tes ennemis tombent dedans. Prenez avec moi Job 33. Ouvre ta Bible. Je vais lire, tu vas suivre. La Bible dit ceci: afin de garantir mon âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Je saute. Verset 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Quelqu'un peut dire Amen. Il chante devant les hommes et dit: j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Psaume 40. Alléluia. Versets 1 et 2. Prenez ces paroles comme des prophéties pour votre vie. La Bible dit au chef de chantre de David: j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Je prie ce soir, la fosse qu'on a creusée devant toi, tu ne tomberas pas. Si ton âme était déjà en train de prendre la direction de la fosse, je déclare ce soir, ton âme va sortir de la fosse. Ton âme
va sortir des sépulcres. Ton âme va sortir du tombeau. Ton âme va sortir du cercueil dans lequel on l'avait enfermé. Ils vont creuser des fosses, mais l'Éternel va te sortir de là. Je répète, ils vont creuser des fosses, mais l'Éternel va te sortir de là. Le diable va t'accuser, mais le Seigneur va te justifier. Le diable va décider sur ta fin, mais le Seigneur va te justifier. Le diable va décider sur ta mort, mais le Seigneur va te justifier. Ainsi dit l'Éternel, tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas par décision de Satan. Tu ne mourras pas par décision du diable. Tu ne mourras pas par décision de l'ennemi. Tu ne mourras pas parce que le diable a dit. Tu ne mourras pas parce que Satan a dit. Tu mourras seulement quand Dieu l'aura décidé. Même si l'ange de l'esprit de mort a été lancé contre toi, tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Même si tu me suis en étant sur un lit d'hôpital, j'ai dit maintenant tu ne mourras pas. Même si tu sens l'odeur de la mort, j'ai dit tu ne mourras pas. Parce que l'Éternel est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Si le diable avait décidé que tu allais te promener avec un plâtre au cou, avec un plâtre sur la hanche, avec un plâtre au dos, tu es guéri maintenant. Si le diable avait décidé que tu devais attraper une maladie incurable, je prophétise sur ta vie que tu ne mourras pas. Si le diable avait décidé que tu devais mourir par un accident, je prophétise sur ta vie, tu ne mourras pas maintenant. Il ne t'emportera pas, il ne te prendra pas. S'il a pris les enfants de Job, il ne prendra pas tes enfants. S'il a pris les enfants de Job, il ne prendra pas tes enfants. Il ne prendra pas ta vie. Commence à télécharger la prière. Commence à prier, tu bats les mains. Le diable ne prendra pas ce qui est à toi. Le diable ne prendra pas ce qui est à toi. Je ne tomberai pas dans leurs pièges. Je ne tomberai pas dans leurs fosses. Je n'entrerai pas dans leur conciliambule. Mon âme ne sera pas enterrée, vivante. Au nom de Jésus, prie, prie. Si on t'accuse faussement, parce que le diable est derrière, l'Éternel te justifiera. Si on t'a volé une grossesse, si on t'a volé un enfant, on ne volera plus les autres enfants. On ne volera pas la vie de ton mari. On ne volera pas la vie de ta femme. Je déclare ce soir, je déclare ce soir, je déclare ce soir, je déclare ce soir que le diable ne t'aura pas. Au nom de Jésus, continue à prier. Dans les mains, télécharge la prière. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Télécharge, télécharge. Ta mort ne sera pas une décision diabolique. Ta mort ne sera pas une décision diabolique. Ta mort ne sera pas une décision diabolique. Au nom de Jésus, ta mort ne sera pas une décision diabolique. Elle ne deviendra pas une décision de tes ennemis. Au nom de Jésus, elle ne deviendra pas une décision de tes ennemis. Manipulation diabolique, manipulation satanique, on ne t'aura pas. Manipulation satanique, manipulation démoniaque, on ne te volera pas, on ne te prendra pas. L'Éternel t'épargnera de la mort, l'Éternel t'épargnera des conciliambules. Shakarakantarebo takarebo, Shekebereberebe santara, Roma shatarengaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les mensonges du diable ne vont plus courir contre toi.
Les mensonges de l'ennemi ne vont plus courir contre toi. Dans le nom de Jésus. 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 Continue à prier, à prier, à prier. Bien-aimé, continue à prier. Quand le diable t'accuse, il est bon que Dieu te justifie. Au nom de... Oh, je crois en Dieu. Je crois en sa grâce. Je vais lire le psaume 141, 8 à 10. La Bible dit, c'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tentent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et qu'en même temps, j'échappe. C'est dans la Bible. Quand le diable se lèvera, que tu échappes. Quand le diable se lèvera, que tu échappes. Je déclare sur toi ce soir que tu ne mourras pas. Si c'est par la maladie, si c'est par les accidents, si c'est par l'empoisonnement, si c'est par la mauvaise réputation, si c'est par les fausses accusations, si c'est par les fausses couches, si c'est par des disputes, par des bagarres, tu ne mourras pas. Même si c'est par une voix que je n'ai pas citée, tu ne mourras pas. Kelly, tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas. On ne va pas nous dire, la grossesse l'a compliquée, elle est morte. Tu ne mourras pas. On ne va pas nous dire, il a traversé sans regarder. On l'a écrasé, il est mort. Ça ne sera pas ton cas. On ne va pas nous dire, c'était un poison qui ne lui était pas destiné. Et quand il a mangé cela, comme le jeune homme qui est en train de partir là-bas, c'est Gédéon, regarde-moi. Je t'avais dit que je devais prier. Mais déjà, il y a les résultats. On est en train de te chercher avec un empoisonnement. Fais très attention. Tu es entouré de beaucoup de gens qui sont jaloux et qui ne veulent pas que tu perces. Et la prochaine étape, il y aura un empoisonnement. Il y en avait déjà eu. Mais il y en a encore 2 autres qu'on est en train de préparer. Que l'Éternel te fasse échapper à cela et que tu survives. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, je ne mourrai pas. Oh, dis-le bien avec moi, je ne mourrai pas. Glody, au travail, on va t'accuser. Ce sera une histoire de fichiers. On va t'accuser d'avoir mal manipulé les choses et d'avoir corrompu un fichier. Et ce sera un fichier qui aura des renseignements importants sur les réseaux. Donc fais très attention. Parce qu'on est décidé à t'accuser. Le diable veut t'appauvrir. Est-ce que tu comprends? Et au même moment où le diable veut t'appauvrir, le diable veut que ta femme perde du travail au même moment que sa maladie s'empire. Mais je lève ma main, ça n'arrivera pas. Le frère en t-shirt, lui, c'est Mitaï. C'est toi Mitaï. Amitaï ou Mitaï? Amitaï. J'ai vu des gens qui étaient assis, qui t'accusaient, Est-ce que je peux être clair avec toi? Tu vois, toi, quand tu es né, on voulait que tu sois sorcier. On voulait que tu serves dans la sorcellerie. On voulait que tu sois le gardien de l'hôtel de famille. Mais puisque tu as refusé, depuis l'âge de 14 ans, ta vie est en train de prendre une tangente. Ou dans ta propre famille, quand les gens s'attachent à toi, après ils se détachent. Même avec les amis, tu vis la même chose. Est-ce que je mens? Le Seigneur m'a dit de te dire, fais très attention. Mon petit, tu vois, toi, tu es le genre de personne, si tu sors de la voie de Dieu, tu n'auras pas longue vie. Attention à la séduction. Je suis en train d'entendre des gens parler à tes oreilles. Te dire des choses qui ne sont pas bonnes. Fais très attention, ne les écoute pas. C'est une voie de compromission qu'on a mis devant toi pour te corrompre. Parce que toi, tu dois être grand. Est-ce que tu as compris? Et Dieu sera avec toi. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne mourrai pas?
À l'extérieur, je suis en train de voir, je ne sais pas bien voir. Il y a un monsieur qui a baissé sa tête, il a mis un costume gris. Tu peux bouger ta main. Est-ce que tu peux avancer que je te vois? C'est juste pour que je mette le visage à ce que l'Éternel est en train de me dire. Viens que je vois de qui il s'agit. Ce garçon a connu beaucoup de combats dans sa vie. Et le diable veut... C'est toi, ça va? Et le diable veut arrêter ce garçon en lui provoquant deux choses. Une maladie liée aux jambes et aux pieds. On t'a déjà dit ça? Ou tu as déjà ressenti ça? Ok, donc c'est vrai. Alors, une maladie liée aux jambes et aux pieds pour l'empêcher d'avoir une grande mobilité, parce que le genre d'affaires et de travail dans lesquels Dieu voudrait le bénir lui exigera de marcher, lui exigera de voyager. Il aura besoin de sa mobilité. Et c'est ce que le diable veut tuer. Je vois en vision, il marche. Mais il est en train de marcher comme sur des clous. Il saigne, il se décourage. Et dans sa vie, il a le courage d'entreprendre, mais il n'a pas la chance de réussir. Mais Dieu va se lever pour lui. Celui-ci, c'est un homme qu'il faut soutenir en prière. Quand il va échapper à cela, dans 3 ans, la vie de ce garçon va tellement changer, au point où plusieurs ne vont plus l'identifier. 3 ans. Plusieurs ne vont plus l'identifier. Que Dieu te bénisse. La sœur en jaune, tu as fait comme ça avec le mouchoir. Bouge ta main. Comment tu t'appelles? Amenez-moi sa voix, sa voix. Elle a dit comment? Marlène. J'ai vu qu'on était en train de lui faire porter une ceinture. Je ne connais pas bien sa vie, je la vois à l'église. Mais le Seigneur m'a dit, à cause de la confiance que tu as placée dans notre ministère, tu deviendras mère. Et Dieu est en train de détruire des choses dans ta vie et dans ta famille. Regarde, tout ce que Dieu te demande, sois sérieuse. Tu ne vas pas échouer. Sois sérieuse. Tu vois maintenant le garçon qui est 2 rangées avant toi, avec des lunettes. Avant toi. Bouge ta main, que je te vois. Vous priez ici? Ok, gloire à Dieu. Je ne connaissais pas votre visage. Ce garçon-là, c'est un homme intelligent, mais c'est un homme qui doute aussi de beaucoup de choses. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. Et je suis en train de le voir comme en train... Vous voyez dans les banques, les gens qui travaillent comme dans les départements de contrôle. C'est ce que je vois en lui. Je ne dis pas qu'il travaille dans une banque dans ça, non. Mais je dis simplement ceci. C'est quelqu'un qui va être chargé de contrôler les fraudes. Vous voyez un peu comme les IGF là. De contrôler les fraudes, des choses de ce genre. Et je suis en train d'entendre clairement la voix du Seigneur me dire, il te donnera l'intelligence pour que tu puisses accomplir ce travail-là. Je suis en train de te voir travailler à l'ordinateur, mais pendant que tu travailles, tu es en train de déceler des fraudes. Je vois des chiffres, mais je vois aussi des écritures qui n'ont rien à voir avec des chiffres. Le Seigneur sera avec toi. Un jour, on t'utilisera pour démanteler des réseaux mafieux. Quand ça arrivera, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de mon Dieu, qu'il te donne l'intelligence. Amen, amen. Regarde, tourne-toi derrière toi. Tu as vu la jeune fille que tu as vue tout de suite quand tu t'es tourné. Demande-lui de lever sa main. Quelle est la jeune fille que tu as vue quand tu t'es tourné? Demande-lui de lever sa main. Ok. C'est qui?
Je vous assure, n'appréciez pas de souffrir des yeux. Hein. Des fois, je vois des gens de loin comme des arbres. Amen. Je suis en train de voir dans la famille de cette sœur qui a levé sa main. C'est comme une autorité qui était arrivée, qui a été volée, mais que Dieu veut ramener. Mais ce que le Seigneur demande à cette sœur, c'est d'être strict et sévère avec elle-même et avec les autres. D'être sévère, parce que les gens prennent son sourire comme une faiblesse. Sois strict, parce que l'autorité revient, mais ça vient entre tes mains. Tu comprends? Est-ce que dans ta famille, tu as quelqu'un qui a fait le droit? C'est qui? Ta soeur? Hein? Sa soeur? Elle a fait le droit pour être avocate ou pour être juge? Avocate. Avocate, hein? Mais il faut lui dire qu'elle connaîtra du succès en devenant juge. Parce que Dieu va l'élever comme procureur. Et comme avocate, elle ne va pas beaucoup réussir. Tu as compris? Parce que j'ai vu une personne qui tenait l'espèce de marteau qui tapait. Et quand elle tapait, c'était des jugements forts qui étaient en train de tomber. Dieu va l'élever. Dis-lui ça, hein? C'est ça l'avantage d'être dans de telles réunions. Ça peut tomber sur toi et puis ça te fait du bien. Au nom de Jésus, qui m'a donné un amen bien. Je parle à quelqu'un qui doit être à l'extérieur. C'est une dame. Je vois des chaussures noires avec un pantalon qui est comme gris. Qui est comme gris assez clair comme ça. Si on peut la trouver. Est-ce qu'on l'a vu? Demandez-lui de venir. Amen. Ça va? Oh. Toi, tu n'es pas dans les histoires des ONG. Tu es dedans, hein? Tu es déjà allé aux États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis. Tu sais que tu vas aller aux États-Unis avec une invitation express. Un visa express. Regarde. Les gens qui te combattront, même si c'est dans cette église, ils auront la honte de leur vie. Parce que le Seigneur combat pour toi. Que Dieu te bénisse. Regarde, quand tu pars, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rangée. Tu salues quelqu'un sur la 7e rangée. Et quand tu vas saluer la personne, elle va lever sa main. Où est la personne? Lève ta main, sors comme ça, approche que je te vois. Ça va? Sœur, ça va? Qui est né au 3e mois autour de toi? Personne. Personne n'est né au 3e mois d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé au 3e mois dans votre famille? Je suis en train de voir le chiffre 3 et c'est écrit égal Mars. Alors si ce n'est pas une naissance, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est produit en un mois de mars. Tout ce que Dieu ne m'a pas donné, c'est l'année. Et je ne sais pas pourquoi. Ok? Comment tu t'appelles? Marie-Louise. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Fais comme ça. Fais encore comme ça. Fais encore comme ça. Marie-Louise, tu vois... Non. Toi, tu dois échapper à cette malédiction du mois de mars. D'accord? Mais la chose qui peut faciliter cette mort et cette chose, parce que j'ai vu à la fois Mars, je viens de voir une croix. Tu vois le genre de croix qu'on appelle kouroussé, qu'on met souvent sur les sépulcres, les tombeaux des gens. Ça ne doit pas arriver. Mais la chose qui peut ouvrir cette porte,
une porte à cela. C'est la colère et l'aigreur dans ton cœur. Et le Seigneur m'a dit, c'est deux choses. Tu dois renoncer à ça. Tu as compris? Sinon, ça va te nuire. Tellement te nuire que mars de l'année prochaine risquera d'être un mois très compliqué pour toi. Tu as compris? Je répète, deux choses. Enlève l'aigreur. Enlève aussi la colère. Aigreur na lingala moni bangai ya motema. Hein? Longolango. Kanda. Enlève ça aussi. Ce sont les deux choses qui risqueraient de permettre au diable d'accomplir un mauvais plan dans ta vie. Alors, toujours par rapport au mois de mars, quand tu auras échappé à ce que j'ai dit, tu vivras une grande bénédiction. Encore en un mois de mars. Est-ce que tu as compris? Au point où tu te marieras même en un mois de mars. Souris. Tu as peur, pourquoi? Tu pensais que j'allais sortir tes histoires, comment tu parles beaucoup là? Non, je n'allais pas sortir. Ça, c'est à toi de discipliner ta bouche. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est avec moi? Kalamba, il est petit, ça va. Tu aimes servir Dieu. Il faut seulement être sérieux. Mais tu vas plus servir Dieu à l'étranger. Dieu va t'ouvrir la porte, tu vas plus le servir à l'étranger. Ne te bats pas beaucoup. Hein? Ne te bats pas beaucoup. La sœur qui a croisé les bras comme ça. Oui, avec la robe de Joe Dalton. Tu connais Joe Dalton? Tu sais que dans l'église ici, on a Avrel Dalton. Les ennemis de Tintin. Où est Avrel? Boni Aïe. Avrel est où? Il est à l'extérieur. Tu connais Avrel, non? Le petit frère de Boni Aïe. Quand je parlais à Kalamba, il est petit. J'ai vu, on te pointait du doigt. Mais le doigt que l'on pointait sur toi tombait sur ta tête. Il y a deux choses. Il y a comme une intelligence qu'on a voulu trafiquer. Mais le Seigneur est en train de briser le doigt qui te pointait. La deuxième des choses que le Seigneur est en train de faire, il est comme en train de remettre à jour des choses dans ta santé. Regarde-moi. Tu vois, toi, quand tu amènes des habits chez les couturiers, hein? Comment? Allô, Binini? Je quoi? Voilà. Mais aussi, si on a ticate au complété ngaï. J'allais te dire, tu vois, toi, quand tu amènes des habits chez les couturiers, fais très attention. Parce que j'ai vu comme un envoûtement, mais qui passait par un couturier, une couturière. Fais très attention. Il y a comme un piège là-bas. Donc, le fait que ce soit mal cousu là que tu as dit, c'est juste un détail. Mais j'ai vu comme quelque chose qui passerait par un couturier pour des habits. Et des habits en question que j'ai vu, c'est comme un panne qui devait être porté à l'occasion de la collation de grade académique. Tu as compris? Qui n'était pas ton grade à toi, qui était le grade de quelqu'un d'autre. Mais il fallait l'accompagner puisque cela devait servir comme d'uniforme. Fais très attention. Que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu as beaucoup de chance, de grâce dans ta vie. C'est pourquoi tu vois des fois tu as comme l'impression que ta santé devient fragile. C'est parce que le diable est décidé de te tuer avant. Tu as une grande grâce de Dieu pour fédérer les gens vers le Seigneur et pour prendre des décisions sur la vie de plusieurs. C'est pourquoi le diable veut arrêter ta vie. Mais le Seigneur dit ce soir, il n'y arrivera pas. Regarde, paye le prix de la fidélité à Dieu. Ça veut dire sois fidèle et Dieu va te rémunérer. Si je suis homme de Dieu, je suis en train de voir, on est comme en train de récupérer ton âme quelque part où on le cachait. Et on est en train de te rendre cette âme. Est-ce que tu peux mettre ta tête, ta main comme ça? Que quelqu'un soit derrière elle. Avrel, ça va? Vous voyez comment il ressemble à Avrel Dalton?
Tu vois, même quand tu arrives là, on va quand même chasser les démons là. Et puis il sait qu'on va les chasser. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de mort, avec un envoûtement comme cerise, je lui ordonne de libérer immédiatement la vie de cette jeune fille. Sors! Sors! Vous voyez, quand vous venez à l'église, vous ne perdez jamais votre temps. Petit Yarana Noir. Tala. Pour ça, la marambaba momite, vous comprenez? C'est là. Kolandabanze l'été. C'est là. Sinon, tu vas rater quelque chose qui devait faire de toi un grand. Est-ce que tu as compris? Je parle en tant que ton père. Kolandabanze l'été. Ne sois pas pressé de te fiancer. Je te vois seul. Et je veux que tu restes seul pour le moment. Et tu dis, Dieu te donnera des opportunités qu'il n'a pas données à ta famille. Tu siégeras dans un conseil d'administration. Avrel Dalton. Ça, c'est mon ami Dalton. Vous voyez comment il se ressemble, hein? Avec Joe Dalton, Avrel, c'est lui. Est-ce qu'on est avec moi? Quelqu'un m'a dit, prophète, comment toi-même quand tu parles des choses de Dieu, tu gardes le sens de l'humour? Mais pas si je ne suis pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui, sur ces deux rangées, souffre des douleurs de hanche? Sur ces deux rangées, qui? Viens. Tu vas être guéri tout de suite. Tu étais vers le milieu, hein? Ouais, c'est ce que je voyais. Viens comme ça. Tiens, pose tes deux mains sur tes hanches. Au nom de Jésus. Non, regarde, Noko. Pas ça, ça. Hein? Au nom de Jésus, que la hanche de ce jeune homme soit guérie. Pendant que Dieu le guérit, il va guérir quelqu'un qui a une maladie dans la salle, mais c'est une maladie qu'on a jetée sur lui. Ça ne te regarde pas. Qu'on a jeté sur lui ou elle. Elle. Dieu va enlever la maladie de quelqu'un pendant qu'il le guérit. Même si vous me regardez tous, quelqu'un va être saisi. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la hanche de ce jeune homme que tu es en train de guérir. Qu'il soit guéri de son problème de hanche. Commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Fais-les très bien. Dès qu'il n'y aura plus de douleur, tu acclames Dieu. Dès que tu vas acclamer Dieu à la troisième fois, il y a quelqu'un qui va être guéri de la maladie qu'on avait jetée et qui venait du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Encore, au nom de Jésus. Que cette maladie s'en aille. Le démon a été pressé de partir. Hein? Au nom de Jésus. Comment tu te sens? Ça va? Ça va? Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oh, M. Claudie m'a donné beaucoup d'argent ce soir. Ah. Je dois prophétiser souvent pour toi. Hein? Surtout qu'avant de rentrer ici, je disais à quelqu'un, j'ai dit, j'ai utilisé tout mon argent, je suis un peu paumé. Et puis déjà, MP est entré. Si toi aussi tu dois ajouter les MP, il faut venir ajouter. Le Saint-Esprit n'est pas contre cela. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu vous bénisse. Je vais le communiquer dans ma tête. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Faites passer le panier des offrandes.
Faites passer le panier des offrandes. Qui note bien mes enseignements? Celui qui note bien peut commencer chaque jour à m'envoyer ses notes. Je suis en train de vouloir écrire un livre contre l'esprit des morts. Et comme moi j'ai un défaut, je change d'enseignement à chaque fois. Donc j'ai besoin toujours des autres. Ma femme dit hier, donc toi ici tu nous as enseigné autre chose. Tu arrives à Kinshasa, tu dis autre chose. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Est-ce que vous êtes content d'être avec Dieu? Que Dieu bénisse cet argent, vie longtemps. J'ai mis ça dans la poche au nom de Jésus. Myriam, lève-toi un peu. Est-ce que tu as connu des problèmes de respiration à un moment? Hein? Ça arrive, viens d'abord ici. Oh, je sens la grâce de Dieu. On profite seulement pour donner quelques petites paroles. Myriam, il ne faut pas être influençable. Tu as compris? Ça ne te rend pas service. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi là-dessus. Deuxième chose, Myriam, tu vas être guéri de ces problèmes de respiration. Définitivement. Ça ne reviendra plus. Ok? Tu vas seulement aller chercher une bouteille d'eau. Tu reviendras avec. Je vais prier sur l'eau. Tu vas boire. Et il y aura ta délivrance. Dieu va chasser un esprit de mort, mais qui agit et qui devrait agir dans le futur comme l'asthme. On va enlever ça. Est-ce que chez vous, les gens souffrent de l'asthme? Donnez-lui un peu le micro, je n'entends rien. Pourtant, j'ai nettoyé mes oreilles le matin. Tu as dit? Maintenant, toi, tu veux souffrir de ça quand tu es devenu plus vieille. Et ça va rester. Tu vois comment le diable est mauvais. Vous savez combien d'esprits de mort dans la famille qui circulent ces jours-ci? Et ça, la cotisation, il faut foutre. Et cet esprit de mort veut emporter quelqu'un. Et ces jours-ci, les canaux de cet esprit de mort, sont en train de pointer vers toi. On va chasser cet esprit. Quatrième chose, dans votre famille, il y a un esprit puissant de célibat qui lutte beaucoup contre vous. Tu comprends? Pas seulement contre les filles, même les garçons. On va prier. Il va partir. Maintenant, va acheter ta bouteille d'eau. Reviens avec ta bouteille. On va faire ta délivrance. Fais vite, je ne dois pas déborder. Il y a des gens qui doivent aller manger le foufou. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Où est le frère qui a été guéri du dos là? Il est où? Est-ce qu'à la fin vous pourrez voir? Ça c'est qui a écrit? Vous pouvez voir M. Glody, ok? Voyez-le. La personne qui a été touchée d'un problème de maladie aussi, s'il peut l'avoir, toutes les personnes, on a besoin d'enrichir les témoignages chaque jour pour permettre à ce que même les gens qui sont au loin sachent que notre Dieu est vivant. Parce que c'est par les témoignages aussi qu'on évangélise et que la puissance de Dieu travaille chez les autres. Qui m'a donné un amen? Donc là déjà on va encore avoir un quatrième témoignage. Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire? Qui d'autre souffre d'un problème d'asthme? Dans la salle ou à l'extérieur? Viens. Ça c'est cadeau pour toi. Tu n'étais pas prévu mais c'est cadeau. Seigneur, je bénis l'eau qu'elle tient entre ses mains. Quand elle en prendra un hymne, que cette eau puisse purifier ses entrailles, son être intérieur, et qu'elle en soit définitivement débarrassée. Et cela dans le nom de Jésus. Bois un peu d'eau. Vous tous là aussi, vous souffrez de l'asthme. Hein? Toi aussi, tu souffres de l'asthme. Viens seulement à côté, c'est gratuit, Dieu est vivant. Oh, venez aussi vite, non? Les chantres sont toujours comme ça.
Ça sera gratuit. Vous quatre. Vous devenez nombreux. Ah, tu as vu, les témoignages deviennent aussi beaucoup. Continuez à vous aligner. Même si vous êtes dehors, venez. Dieu est capable. Continuez à vous aligner. Ne soyez pas derrière les uns les autres. Derrière, c'est le protocole. Ok. Augmente un peu le son. Jésus, 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 Jésus. 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 Au nom de Jésus. Ça va commencer par Myriam. Vous tous posez la main sur le ventre. Si c'est votre enfant, posez la main sur son ventre. Voilà. Non, l'enfant, mettez la main sur la poitrine. Voilà. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout problème d'asthme, j'ordonne à tout esprit qui est venu pour emmener la mort. Au nom de Jésus, soyez bien derrière le frère fidèle, il y a un esprit de mort qui sort et qui va aussi libérer ses affaires. Au nom de Jésus, je parle à tout esprit de mort, là où il se trouve, qui se met à partir. Asthme, sort. D'ailleurs, la plupart vont tousser. Au nom de Jésus, asthme, sort. Esprit de mort, libère Myriam, libère Fidèle et les autres. Je compte à 4. Les souffles vont monter, la toux va monter chez plusieurs. Car Dieu est en train de les guérir, particulièrement une personne qui est née en janvier. Au nom de Jésus, je compte 1. Gardez bien la main sur les ventres ou sur la poitrine pour certains. 2. Les souffles montent. 3. Le souffle monte. Et maintenant 4. Sortez. Sortez. J'ai dit sortez. Asthme, sort. Esprit de mort, sort. Sors vite. Si la toux monte, laissez ça sortir. Sors vite. Sors vite. Allez, sors vite. Sors vite, sors, sors, sors. Lâche-les, lâche-les. Je dis lâche-les. Lâche. 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 Allez, lâche. Lâche, lâche. Lâche, allez, lâche. Lâche. Je dis lâche. 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 Lâche, allez, lâche, lâche. Sors. Sors. Sors, sors. Même dans ce jeune homme-là, sors. Allez, sors, lâche-le. Ce jeune homme vivra longtemps. Regardez comment le diable peut embrouiller même la vie d'un petit garçon. Allez, sors de sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tu ne reviennes plus jamais. Plus jamais. Lâche maintenant, Fidèle. Au nom de Jésus. Et lâche ce petit garçon. Au nom de Jésus. Plus de vous dans leur vie. Et plus d'eux entre vos mains. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison qui est venue par l'autorité de la délivrance. Au nom de Jésus. Et même tous ceux qui me suivent en ligne, qui ont des problèmes d'asthme, des problèmes liés à la respiration, problèmes de bronchite, des problèmes cardiovasculaires. Au nom de Jésus, je commande à la guérison et à la délivrance d'opérer en dualité dans votre corps. Au nom de Jésus, augmente-moi le son. Oh,
Hey, Yababorania se cantare baba. Che se boboriton se t'aveva la pecayema. Vito todo se quemara, tishika yabosha. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, j'irai là-bas parmi les anges. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Venez, amenez un peu le micro. Amenez un peu le micro. Jeune homme. Je t'aime bien. Hein? Viens. Olivier, le micro. Prends le micro chez tonton. Chez Nonko Olivier. Comment tu t'appelles? David. David, quand on priait pour toi, comment tu t'es senti? Bien. Pourquoi tu as toussé? Parce qu'on me guérissait. Parce qu'on te guérissait. Qui te guérissait? Dieu. Dieu te bénisse. Amen, amen. Voilà, le réflexe du prédicateur devant le micro, c'est toujours de l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Fidèle, ça va? Tu avais eu à faire des mauvais rêves les mois passés? Hein? Donnez-lui le micro. Tu as eu à faire des mauvais rêves. Quel genre? Il y en a par intermittence. Est-ce que ta femme est là? Non. Elle a raté. Oui, vas-y. Il y en a par intermittence. Surtout par rapport à mon boulot. À ton boulot, hein? Mais c'est bizarre. Les combats de ton boulot, bizarrement, ne viennent pas de tes concurrents. Mais ça vient du village. Que Dieu te soit favorable. Regarde. Ne prends plus même une goutte d'alcool. C'est un chemin par lequel on va passer pour le poison. Même une goutte d'alcool ne prends plus. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Shalom. Comment vous vous sentez? Ça va? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Retournez à vos places. Voyez. Allez-y. Amen, amen. Demain, nous nous voyons à la même heure. On prendra des témoignages 10 minutes avant mon intervention. Ça veut dire à partir de 17h50. On va prendre quelques témoignages pour fortifier votre foi. Nous allons continuer lorsque la mort vient du diable. Comment ça opère? Chaque fois avec des démonstrations. Et nous allons chasser l'esprit de mort copieusement. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse quand vous allez rentrer chez vous. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, dimanche à partir de 15h30, nous avons grand jeûne. C'est le plus grand communiqué de la semaine. Nous aurons grand jeûne dimanche après-midi. Mais pour tout le reste, nous sommes ici chaque jour, sauf samedi, où nous sommes en train d'enseigner contre la mort et la mort précoce. Amen, amen. Vous avez des gens qui ont des maladies qui partent et qui reviennent, qui font des rêves de mort, puisque je parlerai aussi de cela. Convainquez-les, demandez-leur de venir. On va continuer à travailler avec eux. Toutes les personnes qui se sont retrouvées, lorsqu'on a parlé sur la mort qui vient de Dieu, ses causes, comment ça opère, pourquoi Dieu peut permettre la mort. Si tu te retrouvais en tort quelque part, ne sois pas orgueilleux. Prends même 2-3 jours de jeûne, seul, demande à Dieu pardon. Réclame au Seigneur de changer ton cœur. Demande au Seigneur de t'éloigner des personnes qui veulent te compromettre. Est-ce que tu as compris? Que Dieu te donne le courage de sortir de certains milieux. Et à la fin de cet enseignement, je vais prier sur l'autorité de délivrance sur l'esprit de mort. Comme une délégation d'autorité que nous allons opérer par le Saint-Esprit sur plusieurs personnes pour qu'elles soient elles aussi capables de travailler dans ce domaine. Si nous voulons devenir grands et nous répandre partout, on a besoin que les gens puissent répercuter pas seulement ce qui est enseigné, mais aussi ce qui est vécu ici, ailleurs. Que Dieu vous bénisse.
Levez la main. Quand vous rentrez dans vos maisons, aucun accident, aucun incident ne vous arrivera. Aucune attaque ne vous atteindra. Aucune balle perdue ne vous atteindra. La mort subite ne viendra ni sur votre lit, ni en chemin, ni même dans la salle de bain au nom de Jésus. Si tu as été empoisonné, sois délivré du poison. Si les gens ont travaillé contre toi, que le Seigneur te garde. Si tu es enceinte, tu ne perdras pas l'enfant. Si la grossesse n'était pas viable avant aujourd'hui, elle est devenue viable au nom de Jésus. Rentre dans ta maison, garde la parole de Dieu et que Dieu te bénisse. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen.